écoute, donc aujourd'hui, je vais réagir au nom de ma formation politique, la Coalition Avenir Québec, au dépôt de la politique de réussite éducative du ministre Proulx et du premier ministre Philippe Couillard. Je vais commencer par vous lire l'extrait d'un document que je suis certain va vous intéresser. Un gouvernement du Parti libéral, et je lis le document, un gouvernement du Parti libéral intensifiera la lutte contre le décrochage scolaire. Un gouvernement du Parti libéral va prioriser le diagnostic hâtif des jeunes montrant des difficultés d'apprentissage et l'intervention rapide dès la petite enfance en s'assurant du nombre adéquat de spécialistes. Un peu plus loin, on parle de littératie, de la qualité du français. On croirait que je suis en train de lire le document de la politique de réussite éducative du ministre Proulx déposé aujourd'hui, mais non. Ça date du 10 mars 2014, lors de la campagne électorale pour obtenir ce mandat. Et manifestement, ça n'a pas été fait. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on recycle ces mêmes thèmes dans un document. Il y avait 3 ans à la tête du gouvernement pour le mettre en application. Ils ont choisi de ne rien faire et de nous resservir les mêmes termes. Un autre document ici, donc je cite le premier ministre, M. Couillard, qui dit « Nous allons encourager et reconnaître l'autonomie des écoles et des maîtres ». Ça date du 21 mai 2014, lors du discours du trône. Encore une fois, le premier ministre. Donc, il y a 3 ans et 1 mois, le premier ministre nous disait qu'il allait encourager et reconnaître l'autonomie des écoles et des maîtres. Est-ce que ça a été fait depuis 3 ans? Je ne parle pas des discours. Des discours, il y en a eu. Il y en a eu rien qu'en masse. Il y en a eu jusqu'à plus soif. Mais est-ce qu'il y a des gestes concrets qui ont été posés par ce gouvernement depuis 3 ans pour reconnaître l'autonomie des écoles? Ne perdez pas votre temps. Il n'y en a pas eu. Reconnaître l'autonomie des maîtres, donc la valorisation de la profession, l'autonomie professionnelle des enseignants, rien. Rien n'a été fait depuis 3 ans. Et il faudrait les croire aujourd'hui, alors qu'ils nous promettent la même chose. Ça fait 3 ans qu'ils sont au gouvernement, il y avait l'occasion de le faire. Mais aujourd'hui, on a eu droit, encore une fois, à de superbes déclarations, un beau spectacle. Beaucoup d'annonces, aucune réalisation, une belle présentation, comme on dit. Et tous les mots étaient là. Les mots là, importants, ça avait été bien préparé par une équipe de communication. Il y avait les mots concertation, transition, littératie, qui étaient là il y a 3 ans, même si rien n'a été fait depuis. Nous l'ont resservi aujourd'hui, la littératie. Intervention précoce, le mot ensemble, qui revient toujours avec le Parti libéral, réussite, mobilisation, tous les mots étaient là. Mais ça fait 3 ans qu'ils nous disent cette même chose. En fait, ça fait 15 ans que le gouvernement libéral est là, presque 15 ans. Rien n'a été fait. Et depuis 3 ans, là, c'est le même premier ministre qui nous dit cette même chose-là. S'ils avaient eu à bouger, ils l'auraient fait, je crois. Mais, essentiellement, ils ont fait quelque chose aujourd'hui. Ils appellent ça des actions concrètes. Donc, si je suis dans le document, c'est écrit « Fait saillant de la politique de réussite éducative ». Ça, c'est le document du gouvernement. Les actions concrètes. Donc, les actions concrètes du gouvernement, je vais vous les dicter dans cette politique. Ils nous promettent 4 plans d'action, 3 stratégies, 3 chantiers, 2 tables de concertation et un groupe de travail. Êtes-vous excités? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des parents à la maison qui disent « Hey, une chance, là, il y a un groupe de travail qui s'en vient. » Ça n'a aucun sens de nous servir aujourd'hui une annonce de consultation. Après 3 années de coupure, puis la dernière année qui a allié coupure et consultation, ce gouvernement accouche d'une politique qui nous annonce qu'ils vont consulter pour savoir ce qu'ils vont peut-être nous annoncer lors de la prochaine campagne électorale. Et sachez que s'il y avait dans la dernière campagne électorale, ils ne l'ont pas mis en place quand ils étaient au gouvernement. Alors, on ne sera pas dupes. Encore une fois, on ne peut pas se faire avoir comme ça à répétition, toujours avec les mêmes énoncés de principe. Pourtant, il y a des choses à faire tout de suite. Il y a des enseignants qui avaient beaucoup d'espoir parce que les attentes étaient très élevées. Pour une rare fois, en éducation, pour ce gouvernement-là, les attentes étaient très élevées pour ce qui allait être annoncé aujourd'hui. La déception est d'autant plus grande pour les parents qui ont des enfants en difficulté, qui n'ont pas eu les services depuis 3 ans, pour les enseignants qui attendaient une vraie valorisation, une vraie reconnaissance d'autonomie professionnelle. On nous annonce un chantier, si bien ne rien nous annoncer. Et quand on compare avec la démarche de la Coalition Avenir Québec, l'écart est abyssal. Ça n'entre même pas dans votre caméra, dans votre télé, même si vous avez une 52 pouces, c'est pas assez grand. Ils nous annoncent des consultations. Ils nous parlent de prévention et d'intervention précoce.
Nous, à la Coalition Avenir Québec, il y a 1 an déjà, on tenait un forum qui s'appelait Objectif Réussite Québec. Et déjà, on annonçait qu'un gouvernement de la CAQ va implanter en 5 ans un cycle du préscolaire avec la prématernelle 4 ans et la maternelle 5 ans, offerte à tous, mais non obligatoire, sur 5 ans, budgété, en considérant les agrandissements d'écoles, en considérant l'aménagement des locaux, bien avant qu'un rapport universitaire se penche sur le dossier, en considérant les ajouts de professionnels. Il y a 1 an déjà, on annonçait qu'un gouvernement de la CAQ va mettre en place l'école jusqu'à 18 ans ou diplomation, en tenant compte d'une diversification de l'offre de formation professionnelle, en tenant compte de l'ajout de conseillers pédagogiques et de conseillers d'orientation pour que les jeunes sachent où s'orienter, parce que des fois, ils décrochent parce qu'ils ne savent pas où ils vont. En tenant compte d'un partenariat avec les Carrefour Jeunesse-Emploi. En réalité, il y a une énorme différence entre un gouvernement qui est là pour gouverner, qui annonce essentiellement des comités. On n'a plus un ministre de l'Éducation, on a un ministre des comités. Il est très bon là-dedans. Il en a fait depuis 1 an, puis il va nous en faire encore pendant 1 an. Puis on a la Coalition Avenir Québec qui, elle, est prête à gouverner, puis à prendre des décisions, puis à agir concrètement pour faire réussir un maximum de jeunes avec des mesures très concrètes. On va prendre des questions. Bonjour, M. Robert. Je peux jouer à l'avocat du diable. Est-ce pas normal qu'une politique énonce des grandes orientations? D'habitude, on voit des choses concrètes plus dans les plans d'action. Alors, est-ce que c'est pas normal qu'une politique énonce des grands objectifs? Il devrait, à tout le moins, nous annoncer des pistes d'action aussi. Peut-être sans nous dire précisément le budget, parce que je comprends que c'est au budget qu'on annonce le budget, mais il pourrait nous dire au moins un échéancier. Quand il nous parle d'intervention précoce, c'est quoi l'échéancier pour implanter la prématernelle 4 ans? Si je me fie aux actions du gouvernement et du ministre Proulx, à leur vitesse, ça va prendre 50 ans. À 100 classes par année, là, parce que le gouvernement libéral ajoute 100 classes par année pour la prématernelle 4 ans, ça va prendre 50 ans avant de l'offrir à tous les petits Québécois. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas le dire, qu'ils se contentent de chantiers, de stratégies, de plans d'action. Donc, une politique de réussite éducative avec peut-être un horizon plus lointain, ça aurait été normal après peut-être 6 mois au gouvernement. Mais là, à même pas 18 mois des élections, c'est rire du monde. Surtout de savoir qu'ils recyclent les mêmes thèmes qui nous servaient en campagne électorale en 2014 et au discours du trône, une fois au gouvernement. Ils nous repromettent encore de rebrasser les mêmes intentions, mais sans mesures concrètes pour les appliquer. Parce que les thèmes sont corrects, là. Un objectif de diplomation, c'est intéressant. Agir auprès des plus jeunes, c'est intéressant. Puis à un moment donné, il faut agir, justement. Il ne faut pas juste dire qu'on va penser à agir. Sur l'école jusqu'à 18 ans, le ministre annonce une réflexion. Suite à une annonce d'action de la CAQ il y a 1 an, il a pris 1 an pour penser. Puis sa conclusion, c'est qu'il faudrait qu'il réfléchisse. On n'est pas sorti du bois, là. Trouvez-vous qu'il y a quand même un peu de concret dans la politique quand on parle d'un groupe de travail pour créer l'Institut? On annonce l'intention de créer l'Institut d'excellence, possibilité de créer aussi un autre professionnel pour les orthopédagogues, poursuivre le déploiement des maternelles 4 ans. Ça, est-ce que c'est assez concret pour vous? L'Institut national d'excellence en éducation, c'est une idée de la Coalition Avenir Québec. On en a fait une annonce très claire il y a quelques mois. Moi, je pense qu'il faut un engagement. C'est correct qu'il faut le faire correctement, mais il pourrait déjà nous dire, à tout le moins, bien, ça va être en place à partir du 1er janvier 2018, qu'il nous donne un horizon, parce qu'il peut nous dire qu'il réfléchit puis qu'il est en chantier pendant quelques années, là. Si on se fie aux 3 dernières années, ça fait longtemps qu'ils réfléchissent à leur plateforme électorale de 2014. Ils n'ont pas décidé de l'implanter encore, la plateforme électorale de 2014. Donc, on ne peut pas leur faire confiance. De comité en chantier, en plan d'action, ça tourne en rond, ça tourne en rond. C'est un gouvernement usé à la corde. Un taux de diplomation de 85 % d'ici 2030, est-ce que c'est réaliste à votre avis? Oui, c'est réaliste. C'est ambitieux, mais c'est réaliste, à condition qu'on prenne des actions pour y arriver. Encore une fois, moi, je pense qu'on peut y arriver, mais pas en créant des chantiers, en embauchant des professionnels. Quand le ministre annonce l'ajout de personnes dans les écoles, il ne veut pas trop définir, parce que ce qu'il nous a fait l'année passée, c'est qu'il a ajouté des personnes dans les écoles. Il n'y a même pas 10 % de ces personnes qui sont des professionnels. Il n'y a même pas 10 % d'orthophonistes, orthopédagogues, psychoéducateurs,
Très souvent, ils ajoutent des gens parce qu'ils ouvrent des nouvelles classes, donc ils embauchent des enseignants, des enseignantes, des secrétaires d'école, des directions d'école. On a besoin de ces gens-là. Mais ça n'améliore pas les services. C'est juste que, comme on agrandit des écoles, on embauche des enseignants. Donc, de se fixer un objectif de taux de diplomation, c'est intéressant. Mais il faut prendre des vrais moyens pour les atteindre. Et c'est certainement pas en gonflant les notes qu'on va réellement atteindre un vrai taux de réussite. Merci. Je vous remercie.